Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui 3-0 face au Bayern. On va être très sérieux, j'aimerais parler de Ronald Koeman directement. Je vais aller dans le vif du sujet. J'ai plus beaucoup de temps à perdre parce qu'à un moment donné, je dis bien, le Barça est en réanimation. Le Barça est en réanimation, le Barça a besoin d'être sauvé. Et pour être sauvé, je dis bien, il va falloir lui faire plus qu'un massage, je dis bien cardiaque. Il va falloir dégager le cancer qui est dans ce club-là, qui est le coach, qui est Ronald Koeman. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, vous voulez avancer, vous avez fait le plus dur. C'est quoi? C'est dégager Bartomeu. Vous avez ramené Laporta, vous avez un président qui a une vision, un président qui réfléchit à long terme, qui prend des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, il a un seul frein. Et son frein, c'est qui? C'est Ronald Koeman. Et la raison pour laquelle j'ai l'impression qu'il ne peut pas le dégager, c'est parce qu'il l'a trouvé là. C'est parce qu'il l'a trouvé là. Franchement, il l'a trouvé là. Donc, il est obligé de le laisser ou de négocier avec lui. Mais Koeman, il fait que des conneries. Koeman, en fait, on va être sérieux. C'est un défenseur, un grand défenseur, une légende du Barça. J'ai pas besoin de refaire son histoire. C'est lui qui claque le but, je dis bien, qui offre au Barça sa première Ligue des Champions. Respect à Ronald Koeman. Défenseur le plus prolifique de l'histoire aujourd'hui. On va être très sérieux en termes de but. Respect à Ronald Koeman. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le gars, il ne fait jamais des changements, je dis bien, pour aller vers l'avant. Il ne fait que des changements pour aller vers l'arrière ou pour bétonner. Aujourd'hui, il arrive face au Bayern. Il joue à 3 derrière. Je regarde l'effectif, je me dis, il joue à 3 derrière. Mais qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? C'est ça que le Barça, ils ont. C'est avec ça qu'ils peuvent jouer, je dis bien. Donc, du coup, tu es obligé de faire avec Piqué, avec Eric Garcia, avec Araujo. Araujo, machallah, il fait un grand match aujourd'hui. Il est au top de sa forme, franchement, il n'y a rien à dire. Araujo, on ne peut pas lui en vouloir sur aucune occasion. Par contre, Gérard Piqué, sincèrement, on va être très sérieux. Gérard Piqué, lui-même, il sait dans sa tête qu'il n'a pas le physique aujourd'hui de tenir 90 minutes de haute intensité comme ça. De où Gérard Piqué, il revient de blessure avec les 2 dernières saisons qu'il a fait. Où ça fait longtemps que Piqué n'a pas enchaîné pendant 6 mois consécutifs, sincèrement. Il va venir tenir tête à un Lewandowski qui, ça fait plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans qu'il fait feu et flamme à travers l'Europe. Franchement, on va être très sérieux, en toute honnêteté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Je dis bien, il y a des choses que je ne comprends pas dans cette équipe du Barça là. Et c'est là où j'en veux à Ronald Koeman. Parce que je me dis, Ronald Koeman, certains diront il a mis le bon dispositif tactique. Le Barça a essayé, mais les joueurs sur le terrain ont été trop timides. Je vous dirais non, je ne suis pas d'accord. Ronald Koeman est un tocard. Parce que Ronald Koeman, aujourd'hui, en deuxième mi-temps, il doit être capable de voir de ses propres yeux que son milieu de terrain est submergé. Et la raison pour laquelle son milieu de terrain est submergé, c'est parce que les Bavarois, ils sont constamment en supériorité numérique sur toutes les combinaisons qu'ils font. Avec les latéraux offensifs qu'ils ont, les Bavarois sont constamment en train de les fatiguer. Moussiala, Leroy Sané, j'en parle même pas. Comment ce tocard-là, il sort Busquets, il fait rentrer Gavi. Tu as changé quoi? Tu as changé quoi? Tu as changé quoi dans le match? Tu as changé quoi dans le match, franchement? Je suis désolé, tu as changé quoi dans le match, franchement, à un moment donné? Tu te rends compte que Luuk de Jong, on s'en rend compte après même pas 10 minutes de jeu qu'il ne va servir absolument à rien. Le Bayern joue haut, le Bayern a le ballon, le Bayern met la pression et le Bayern joue très rapidement. Et le Bayern a des défenseurs centraux qui vont très très vite. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de jouer beaucoup plus haut parce qu'ils savent qu'ils vont vous rattraper. Luuk de Jong ne peut pas faire un appel en profondeur. Tu ne peux pas jouer de la tête avec lui. Il ne gagne même pas un duel de la tête face au Upamecano et au Soule. Donc du coup, tu veux faire quoi avec Luuk de Jong? Sors-le, sors-le, sors-le plus tôt, sors-le à la mi-temps. Mais quand tu le sors sincèrement, réfléchis un peu, regarde la dynamique sur le terrain, pose-toi des questions, cogite, fais rentrer un milieu de terrain, rajoute Gavi pour qu'il vienne densifier ton milieu de terrain. Et à ce moment-là, peut-être sur un contre hasardeux ou quoi que ce soit, Frenkie de Jong aura la liberté de pouvoir sortir sans se préoccuper au fait qu'ils doivent constamment défendre. Combien de fois aujourd'hui dans le milieu à 3 du Barça, tu vois Frenkie, il n'y a que lui qui sort les ballons. Il n'y a que lui qui sort les ballons. Il est là, il sort les ballons. Lui et Memphis, c'est tout. C'est les deux, je dis bien, qui essaient de combiner. De Jong, tu le mets là-bas, c'est un plot. C'est un plot. Il est là pour essayer de distraire les gens, mais il n'a aucun apport offensif pour le Barça. Donc du coup, aujourd'hui, Koeman aurait dû voir cela. Libère Frenkie, s'il te plaît. Laisse-le jouer un peu plus haut. Densifie ton milieu de terrain, fais rentrer Gavi. Sincèrement, si tu ne veux pas faire jouer Gavi parce que tu juges que Gavi est trop soft, trop jeune, pas assez expérimenté. La preuve, il a failli prendre un carton rouge, le boy. Franchement, il fait 2 tacles. Oh, Gavi, calme-toi. Si tu juges cela,
pas de problème. Franchement, pas de problème. Mais fais rentrer Sergi Roberto. Et mets Sergi Roberto au milieu de terrain au lieu de le mettre comme piston droit. Parce que Sergi Roberto, aujourd'hui, tu regardes son match face au Bayern, tu es déçu. C'est-à-dire que je suis désolé quand même, on parle du Barça. Même Benjamin Pavard, qui n'est pas un excellent joueur, franchement, il se gère mieux que la plupart de ces boys-là. Et c'est pas sérieux, franchement. Sergi Roberto n'attaque pas, il ne pousse pas, il n'avance pas. Mais s'il ne veut pas faire tout ça, mets-le au milieu de terrain et quand Frenkie de Jong va monter, au moins il va défendre vu que Sergi Roberto ne veut pas monter et à la place de Sergi Roberto, mais Mingueza, un peu plus de percussion, je sais pas, tente quelque chose, fais confiance aux jeunes, mais comment c'est un tocard, il ne le fait pas et c'est là où moi je ne le comprends pas doublement. Alba sort, il est fatigué, vous l'avez vu, il est assis, il est crevé, le pauvre miskin, sincèrement, tu le regardes, tu te dis, tu as l'impression qu'il a couru un marathon, tu as l'impression qu'il a couru un marathon, alors que Jordi Alba, c'est juste qu'on l'a tellement dribblé aujourd'hui, les Leroy Sané, les Moussiala, les gars étaient là à permuter, ils étaient là en train de le fatiguer. Jordi ne savait même plus qui il devait prendre. Jordi Alba, il sort, il est émoussé, il a une tête de vieux, il est là sur le banc, tu le vois. Alejandro Balde rentre, il enflamme le match sur le côté, il perd beaucoup de ballons, il y a pas mal d'approximations, mais au moins ça amène du dynamisme sur le côté. Donc aujourd'hui, dans un monde de football où à Liverpool, tu as des Elliott, j'espère qu'il va s'en remettre très très vite, qui jouent. Quand tu te rends compte que tu as des gamins à gauche et à droite qui jouent, je sais pas moi, des Elliott, des, like, I don't know, donnez-moi tous ces noms d'enfants là qu'on voit à travers le football moderne. Même au Real, il y a le petit Gutiérrez là, latéral gauche, qui joue en ce moment. Il y a des gamins à gauche et à droite qui jouent. Mais le petit Baldé là, sachant que Alba en ce moment, physiquement, depuis un an et même plus, tout ce groupe-là, les Alba Piqué, ça fait longtemps ils sont malades, ils ne veulent pas se soigner. Ça fait longtemps ils sont malades, ils ne veulent pas se soigner. Et ils forcent, ils forcent, ils forcent. 1, 2, 3, ils forcent, 1, 2, 3, ils ont des rechutes. Mais lance le petit Baldé en début de saison pour qu'il prenne confiance, franchement. Mais lui, comme c'est un tocard, il ne va jamais faire ça. Il faut qu'il soit dos au mur pour faire des changements qui sont logiques. Franchement, non, c'est que Coman est trop nul. Je suis désolé, je suis désolé. Le Barça veut se reconstruire. Le président, il est bon. La logique, elle est là. Tout devrait aller normalement vers l'avant si tu regardes bien. Même pas, si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Voire dans 2-3 ans, le Barça devrait revenir en tant qu'équipe compétitive pour gagner la Ligue des Champions. Normalement. Mais en ce moment, ils sont en retard. À cause de Ronald Koeman. Kimmich, Goretzka avec Thomas Müller qui dézone, qui redescend sur le terrain en sachant pertinemment que tu as des ailiers sur le côté qui ont beaucoup, je dis bien, de, comment ça s'appelle, d'entrain, qui ont beaucoup de percussions, qui sont là pour rentrer, pour essayer de te dribbler, pour pénétrer. Ils n'ont pas peur, mais à un moment donné, en tant que coach, sincèrement, mais presse, franchement, presse. C'est là où je dis que lui, comme il n'est pas intelligent, au lieu de densifier son milieu et de jouer à 4, au lieu de faire 3-5-2, fais 5-4-1, fais 5-4-1, tu sais que tu n'es pas sûr de gagner. Joue pour maintenir le score, joue pour essayer de tenir, densifie ton milieu de terrain pour empêcher les Bavarois de jouer. Non, franchement, aujourd'hui, je regarde le match et je me dis, j'ai l'impression que Nagelsmann a donné une leçon de football à Coman, alors qu'en réalité, c'est même pas une leçon de football qu'il lui a donné. Nagelsmann est venu, il a joué au football. Mais Coman, lui, c'est comme un tocard. Lui, en fait, dans sa tête, il n'y a absolument pas de football. C'est incroyable. Il a tout laissé sur le terrain, miskin. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et puis, ce qui me fait mal en Catalogne, c'est que la presse ne parle même pas. La presse catalane ne parle même pas. Jamais tu vois la presse catalane, ils attaquent Jordi Alba. Jamais ils attaquent les Gérard Piqué. C'est quoi? S'il a des actions, s'ils ont des actions dans les trucs, etc., dites-nous. Parce qu'à un moment donné, la vérité, il faut qu'elle sorte. Ah! Il y a deux Barça. Non, franchement, il y a deux Barça. Il y a vraiment deux Barça en ce moment. Et ça fait très très mal de le voir. Il y a le Barça de Laporta, où tu te dis, ouais, il y a du positif, il y a moyen. Et il y a le Barça, là, de Ronald Koeman. Mais qui est un Barça, mais tout ça à cause du coach. Parce que les joueurs, tu regardes et tu te dis, intrinsèquement parlant, il y a du talent. Il y a du talent, il y a moyen de faire quelque chose avec cet effectif-là. Si tu fais les bons choix et que tu mets les joueurs à l'aise. Memphis, aujourd'hui, il est tout seul. Tu veux qu'il combine avec qui? Il va combiner avec qui? Frenkie de Jong, combien de fois aujourd'hui, tu le vois, il sort au milieu de terrain. Il veut faire passer en profondeur à De Jong, mais De Jong, c'est un tocard, il est look De Jong. Il est déjà hors jeu. Il est déjà hors jeu parce qu'il sait qu'il doit anticiper pour la vitesse. Même sous le, il ne le bat pas. Et puis sous le, on sait que c'est un faux lent. Même sous le, il ne le bat pas à la vitesse. L'autre, Upamecano, j'en parle même pas, s'il vous plaît, ayons pitié. Donc aujourd'hui, tu veux que les gars, ils déroulent comment? Donc Frenkie, il sort le ballon, après il est obligé de se retourner, d'aller sur le côté, de faire une passe, ça revient en arrière, ça ralentit, le Bayern s'est déjà reformé.
Ça risque d'être compliqué face au Benfica et au Dynamo, franchement. Surtout quand tu vois que Benfica et Dynamo, ils sont annulés 0-0, ils vont arriver avec des blocs défensifs, ils vont fermer le match, tu regardes le Barça et tu vas te dire... Je ne sais plus quoi dire. Top performance de la part de Musiala. Je dis bien top performance de la part de Musiala. Le petit, c'est un, voilà. C'est un gamin. J'allais dire le petit, c'est un gamin, mais c'est une réalité. C'est un gamin. Franchement, c'est un gamin. Il a une tête de gamin, mais réellement sur le terrain, il a une maturité qui fait plaisir. Le petit, il n'a pas peur. Il prend le ballon, il dribble, il percute. Il fait ce que certains ne font pas. Il fait ce que certains ne font pas. Musiala, tu le vois jouer, tu te demandes même s'il n'est pas sorti de la Masia. Alors que voilà un enfant, je dis, pétri de talent, qui a aujourd'hui l'audacité sur un terrain de foot au Camp Nou de tenter des choses. En première mi-temps, il arrive, il dribble 3 joueurs, il arrive sur le 4e, il bute, c'est parce qu'il a été gourmand. Il aurait pu faire un petit décalage en profondeur rapidement. Franchement, la frappe extérieure qui ramène le 2e but, fallait la oser, fallait quand même, je dis bien, la placer. Et ça, il l'a fait. C'est un enfant qui, sincèrement, toute honnêteté, c'est pas comme si je le vois chaque week-end en Bundesliga, parce que c'est pas comme si je regarde chaque week-end les matchs du Bayern, mais à chaque fois que je l'ai vu en Ligue des Champions depuis la saison passée, il a toujours été top. Sincèrement, rien à dire. Top performance de sa part. Je ne sais pas si c'est Leroy Sané qui va mieux. C'est-à-dire qu'il a repris son niveau. Parce que Leroy, ça fait 1 an, on l'a perdu. Hein. Ça fait longtemps, Leroy. C'est compliqué. Il est arrivé au Bayern, il s'est blessé, tout ça. Reprendre le niveau. L'année passée, on l'a vu face au PSG. Incapable, je dis bien, de placer un dribble ou de finir une occasion. Je ne sais pas si c'est Leroy Sané qui a repris son niveau d'antan ou c'est juste Jordi Alba, en fait, qui est trop nul. Je ne sais pas. Je me demande. Memphis Depay fait son maximum depuis le début de la saison, il est excellent. Franchement, il est excellent depuis le début de la saison. Aujourd'hui, encore une fois, tu vois qu'il veut faire, il veut tenter, mais le pauvre, il est seul. À un moment donné, tu as un autre qui rentre. C'est qui? C'est Coutinho. Coutinho doit prendre ses responsabilités. Il doit prendre ses responsabilités. C'est ses premières minutes. Ok, il n'y a pas de problème, on le pardonne. On va pas être là quand même à se dire, ouais, Coutinho, c'est un tocard, tout ça. On n'est pas dans la culture de l'instant, on n'a pas ce temps-là. Ok. Mais Philippe, quand même, à un moment donné, crochet, je sais pas quoi, mais lève la tête, fais passe, X. Gavi, tout seul. Tocard là, il frappe. Il voit 4 joueurs devant lui, il frappe. Alors que c'était un petit décalage. Et tu me diras pas qu'il ne pouvait pas faire le décalage parce qu'il y avait moyen de le faire, mais il ne l'a pas fait, franchement. Ça, c'est frustrant. Ça, c'est frustrant, franchement. Ça, c'est frustrant. Et donc, du coup, je me dis, au-delà du coach qui ne se gère pas, et qui, au-delà de ne pas se gérer, j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Néerlandais qui lui font confiance. Il n'y a que les gars néerlandais, ils sont peut-être contents avec lui. Les autres, ils le craignent, mais il y en a, ils doivent le détester à jamais dans ce club-là. Et c'est un truc de fou parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que la cohésion ne se fait pas. Parce que franchement, aujourd'hui, avec les joueurs qu'ils ont sur le terrain, face à ce Bayern-là, à ce stade-ci de la saison, je dis bien, peut-être que face au Bayern en finale, c'est différent. Mais à ce stade-ci de la saison, quand tu vois le match que le Bayern a joué, ah, sincèrement, entre nous, le Barça aurait pu s'en sortir, le Barça aurait pu tenter quelque chose. Mais derrière, ça n'enlève en rien sur la top performance de Nagelsmann, qui arrive avec une équipe, je dis bien, qui est solide, une équipe qui est en train de se roder, une équipe avec des joueurs confirmés. Excellent match de Kimmich, excellent match de Goretzka. Surtout Kimmich, franchement, parce qu'il prend un carton jaune très tôt, j'ai peur, je me dis où lui il va sortir. Il a été traumatisé par l'autre blondinet en face, c'est Frenkie de Jong, et non, il se gère quand même. Lewandowski, j'en parle même pas. Il claque un doublé, que veut le peuple. C'est un grand joueur. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.